Pablo, du coup, la question est là. Si tu me dis que selon toi, Benzema devrait jouer, imaginons, soyons pessimistes côté supporter du Real Madrid, imaginons qu'il ne joue pas. Ma question, elle est là. Est-ce que Gareth Bale est la solution de Carlo Ancelotti si Karim Benzema ne peut pas être aligné? J'ai en tête le dernier match de championnat qu'il a joué avec cette grosse surprise, le prince de Galles, Gareth Bale, qui n'avait pas joué depuis 55 ans, est revenu sur la pelouse titulaire pour ce match face à Villarreal. Résultat 0-0, titulaire, vous le voyez en bas de cette image. On avait laissé Luka Modric au repos. 0-0, score final, avec une envie énorme. C'était à la une de Marca, vous le voyez, avec un Gareth Bale qui n'a pas été mal. Moi, je l'ai bien aimé. Regardez les notes dans la colonne de droite. Il a pris 2 étoiles sur 3 avant d'être remplacé à la 74e minute. Il s'est procuré 3-4 grosses occasions face au gardien argentin Rulli, qui a été énormissime dans ce match. Ça, c'était le plan de bataille donc de Carlo Ancelotti avec Gareth Bale dans une position de faux numéro 9. Je te montre ça, Pablo. Voilà, Karim Benzema se blesse face à Elche. Il est remplacé par Jovic. Score final, 2 buts partout. Depuis 3 matchs, en coupe face à Bilbao, défaite 1-0, l'élimination. Grenade avec la victoire 1-0. Et puis ce 0-0. Sur ces 3 derniers matchs, il a essayé 3 falso 9, 3 faux numéro 9. Asensio, Isco et Gareth Bale. Ton avis, Pablo? Si Karim Benzema ne peut pas jouer, qu'est-ce qu'on fait? Bon, si vous me demandez, si vous posez cette question cette fin de semaine, je vous dis que c'est impossible de voir jouer Gareth Bale à la composition. Mais ce qui m'étonne vraiment, c'est la décision de Carlo Ancelotti de le faire jouer juste avant le match de Paris. Mhm. Parce que ça veut dire peut-être qu'il veut que prendre un peu de rythme, qu'il se sent bien, Gareth Bale, et qu'il va enchaîner des minutes en cas de faire jouer au Parc des Princes, parce que évidemment il fallait jouer un peu avant ce match si Karim Benzema n'est pas là. C'est une possibilité vraiment, à mon avis, Gareth Bale. Je vais expliquer pourquoi. C'est pour comme je vous disais, le fait d'avoir joué les derniers matchs, et après parce que c'est un joueur qui est habitué à ce genre de match, des matchs compliqués, et il a l'expérience, il a gagné 4 Champions League, il est là, il marque des buts, s'il est motivé et s'il est concentré, je dirais que c'est le joueur plus décisif du Real Madrid. C'est ce qui est vraiment étonnant, parce que il nous a rien montré depuis longtemps, mais évidemment, s'il est à 4%, il marque des buts, il est dangereux, il est décisif. Isco, Asensio, je dirais, mais en tout cas, si Asensio joue et si Karim Benzema ne joue pas, en tout cas, peut-être que ça sera Asensio, Vinicius et Gareth Bale. Je vois pas faire jouer Isco, Asensio et Vinicius. Je crois qu'il faut marquer, il faut avoir une référence plus importante comme numéro 9 que Isco. Et attention, c'est une possibilité si Karim n'est pas dans la composition de le voir dans la composition au PSG. Un petit bonbon cette semaine, Asensio est passé sur la radio, la Cadena Ser, et bon, hormis le fait qu'il s'avoue très content de son retour au niveau comme un petit peu avant sa blessure, il a aussi donné des louanges à Militao, il lui a dit que c'était l'un des meilleurs défenseurs actuels. Il y a une phrase qui a été relayée par tous les médias, c'est celle concernant Eden Hazard. Alors Marco Asensio a dit peut-être qu'un jour il expliquera ce qui lui arrive. Qu'est-ce qu'il y a Eden Hazard? Pourquoi aujourd'hui on le met pas dans les plans tout de suite de Carlo Ancelotti? C'est physique, c'est mental, c'est Bon, quoi? je pense que c'est, c'est plutôt mental parce que cette année, il n'a pas eu de blessure. Parce que les années précédentes, c'est vrai que les blessures l'ont conditionné beaucoup à la performance parce qu'il était blessé tout le temps. Il n'arrive pas à trouver un rythme de compétition. Mais cette année, vraiment, il avait la même chance que le reste. Mais il y a un nom qu'on peut pas oublier et qui explique un peu toute cette situation de Hazard, c'est Vinicius. Parce que maintenant, Vinicius, c'est un joueur extraordinaire. Karim Benzema, il doit jouer. Et après, Asensio et Rodrigo, ils sont bien faits tous les deux. Bien l'un ou bien l'autre. Pendant toute la saison, ils sont
enchaîné des bons moments, ils ont marqué des buts. Alors, c'est une question aussi de concurrence. Après, évidemment, ce n'est pas le Hazard qu'on a connu à Chelsea. On l'a pas vu vraiment à Madrid. Je pense que je dirais 45 minutes face à PSG, à Bernabeu. C'est la première mi-temps qu'il a fait. Il a été extraordinaire avant juste à la blessure La avec la faute blessure, ouais. de Meunier. Meunier, oui. Mais après, ouais, la blessure de Meunier. Alors après, c'était Meunier, c'est terminé. Et il a eu des difficultés pour enchaîner les matchs, pour arriver à un bon niveau physique. Et maintenant, ça va être compliqué pour lui. Très, très compliqué. La motivation n'est pas, à mon avis, la même. Il sait que au Real, il n'a rien à montrer et que ça sera compliqué. Et peut-être dans le mental, ça aussi, c'est un ennemi extra pour lui, la mentalité, la confiance. Parce qu'Ancelotti, il a dit en conférence de presse que c'est pas la première option d'être à ça. Pablo, tu as parlé de concurrence, ça j'aime bien, ce qui m'amène à une question. Question sur le poste de latéral gauche. Moi j'ai déjà ma réponse, hein. Marcelo ou le français Mendy. Est-ce que Mendy est à 100%? Moi je vais te dire, hein, Marcelo était titulaire là pour le match de championnat face à Villarreal. Je l'adore parce qu'il a été l'une des grandes figures du Real après Roberto Carlos et avoir pris ce relais. Mais si aujourd'hui Mendy ne peut pas jouer face au Paris Saint-Germain, moi je mets Nacho. Je mets pas Marcelo, je mets Nacho, je crois, sur le côté gauche. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Tes dernières informations et qui joue? Non, je pense qu'il va mettre Nacho. Et surtout parce que Nacho n'a pas été dans la composition face à Villarreal. Et je pense que Ancelotti ne voulait pas prendre le risque de perdre Nacho. Parce que il sait qu'il y a une possibilité de Ferland de ne pas être dans le terrain. Apparemment, il sera titulaire. Mais c'est une possibilité parce qu'il vient de blessure, c'est un match difficile. Et on a vu déjà, je suis d'accord avec toi, on a vu déjà à Villarreal que Marcelo, il a beaucoup de difficultés pour récupérer, pour défendre. Je dirais pas que c'est pas un cas Alves, mais c'est pareil, c'est un joueur qui offensivement, évidemment, il va garder toujours la qualité, les talents, il peut être décisif offensivement, mais le Real, offensivement, il a déjà des autres possibilités. Il faut trouver des défenseurs parce que c'est une équipe très offensive. Et Ferland, il a donné un équilibre au Real depuis qu'il est revenu au mois septembre, au mois décembre, parce que le Real a commencé la saison, faut pas l'oublier, sans Ferland. Il a eu un match nul. Et une fois qu'il est revenu, si vous regardez les statistiques de Ferland, c'est incroyable. Le Real Madrid, il a perdu 2 matchs, je pense, de Liga avec lui. Pas cette saison, depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que Casemiro, il se sent beaucoup plus à l'aise. Il sait qu'il y a Ferland à ses côtés. Il ne doit pas récupérer tout le temps au côté gauche. Et après, le central aussi, sont aussi beaucoup plus faciles pour eux parce que ils sont déjà toujours à côté à Ferland. Et après, ils ont critiqué beaucoup Ferland pour la relance de jeu, mais c'est une solution toujours pour le Real Madrid. C'est ça qui nous fait pas passer un peu du peur quand il prend le ballon offensivement. Et Ancelotti l'a rappelé la roulette dans la conférence de presse. Mais évidemment, finalement, il ne perd pas les ballons, il sort les ballons et le Real joue assez bien quand il relance défensivement de la part de Ferland Mendy.